Et bonjour à tous, on se retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, on va planter un mandarinier Satsuma. Alors pour ceux d'entre vous qui le savent, je suis pas mal fan de culture japonaise. Jibunde ni Hongo Sukoshi Benkyo Shimashita ni Hongo no Ryokushiken Enyon Seiko Shimashita. Kyo no Douga de wa Unshu Mikan Uemashou. Alors bon, j'arrête de faire le malin, parce que bon, je baragouine un peu le japonais, mais je suis pas non plus bilingue. Dans des vidéos précédentes, j'avais déjà planté une glycine du Japon, j'avais planté un kaki fuyu aussi. Voilà, tout ça se porte à merveille. Et donc ici, on va planter un agrume, un mandarinier Satsuma. Alors les Japonais ils sont de très grands jardiniers. Et d'ailleurs, vous allez en jardinerie, vous verrez, il y a une plante sur deux, il y a marqué bidule du Japon. Et notamment sur les agrumes, ils sont très forts, notamment le yuzu qui est très connu. Et donc là, on va s'intéresser au mandarinier Satsuma. Alors nous, on dit Satsuma. Satsuma, c'est une ancienne province du Japon, là, maintenant qui est dans la préfecture de Kagoshima, tout au sud du Japon. Nous, on parle de mandarinier Satsuma, ils appelleront ça les Unshu Mikan. D'ailleurs, le nom latin, c'est Citrius unshu. Je sais pas pourquoi mettre Shiu, c'est juste Shu. Unshu, c'est pour dire la région de la chaleur. Et Mikan, c'est l'agrume au goût de miel. Et les mandarines Satsuma sont vraiment des agrumes très intéressants, qui sont très sucrés, qui n'ont pas de pépins, très juteuses. Donc des bonnes mandarines vraiment à manger, vraiment intéressantes. Et alors le gros intérêt de ce mandarinier, surtout, c'est qu'il résiste à des températures de -8 à -10 degrés. Donc dans nos régions, c'est vraiment parfait. Et donc les mikan vont être cultivés au sud du Japon jusqu'à une zone un peu au-dessus de Shikoku. Donc il faut savoir que ça correspond à une latitude qui correspondrait au Maroc chez nous. Voilà, et c'est là qu'on voit que le Gulf Stream nous change pas mal la vie, puisque nous, notre latitude se mettrait plutôt carrément au niveau du nord du Japon, là où il fait beaucoup trop froid pour faire pousser des mandariniers. Mais voilà, nous il s'avère que grâce au Gulf Stream, on peut avoir les températures adéquates pour le faire pousser. En tout cas dans le sud-ouest, il n'y a pas de souci. En France, disons que sur la partie vraiment sud de la France, et puis en remontant un peu sur la côte, là où les hivers sont assez doux, on peut cultiver ce mandarinier et espérer avoir des fruits. Dans les régions plus au nord, ça va être plus compliqué. Il va falloir, si vous voulez avoir des fruits, il faudra sûrement le cultiver en pot et puis le rentrer l'hiver. Donc c'est un arbre qui a une croissance lente, qui va mettre 10-15 ans à obtenir sa taille adulte et qui vit après 120 ans. Donc voilà, 120 ans, on a quand même le temps de voir venir. Il va former une boule de 2 à 2,50 m en gros, de hauteur comme de largeur, et il a un feuillage persistant, comme tous les agrumes. Alors le feuillage tombe si les températures deviennent trop basses, à partir de -5, -8 degrés, il va perdre son feuillage, mais bon, normalement, si l'hiver est pas trop froid, il va garder ses feuilles. Donc c'est un agrume qui n'a pas d'épines, parce qu'il y en a d'autres qui ont des épines, je crois que le yuzu a des épines, et il est possible de le palisser, donc c'est un arbre qu'on peut faire pousser le long des clôtures, ça marche pas mal. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui faire une boule au moins partielle, en plantant assez proche de cette clôture. Voilà, je pense que à cet endroit-là, il sera pas mal. Alors ici, c'est un arbre, j'ai l'impression qu'il n'est pas greffé. Souvent, c'est un arbre qu'on met sur un porte-greffe. Alors je lis le nom, parce que je l'ai pas appris par cœur. Poncirus trifoliata. Qui est un porte-greffe qui supporte des températures à -25 degrés. Voilà, bon là c'est pas le cas, donc il sera un peu moins rustique, mais en même temps le fait qu'il soit pas greffé, ça devrait augmenter sa longévité, j'imagine. Alors pour ce qui est de l'emplacement, il lui faut un emplacement en plein cagnard, vraiment en pleine lumière, et bien abrité du vent. Et là c'est parfait. Je vais essayer de tourner un peu la caméra, je vous montre ça. Hop, voilà, il y a une clôture, c'est abrité de partout. Donc là il devrait être vraiment pas mal, et on est vraiment plein sud. Donc là ici je pense qu'il va être bien. Donc je le plante maintenant, et en fait ça fait longtemps que je l'ai en pot. Vous voyez d'ailleurs cette partie-là est exposée au froid pendant l'hiver, il a perdu ses feuilles, donc il a les feuilles qui brûlent, comme si elles brûlaient puis elles tombent. Donc cette partie-là est moins jolie que de l'autre côté qui était plutôt abritée. Et je l'ai pas planté, en fait, j'avais planté cet hiver un poirier, un prunier, un camélia, un hortensia paniculé, vous m'avez vu faire ça en vidéo. J'ai planté pas mal d'arbres. Et je m'étais dit également que j'allais planter du coup un mandarinier Satsuma, et j'étais rattrapé par le col, par Guillaume du potager permacole, qui m'a dit non, surtout le plante pas maintenant, les agrumes c'est pas comme les autres arbres, ça se plante pas en hiver. Et effectivement, les agrumes, attention, vous faites pas avoir, faut surtout pas planter ça en hiver, on plante ça au printemps, voire en été. C'est des arbres à feuilles persistantes, ça se plante pas comme les arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles en hiver. Donc là c'est la bonne période, on arrive fin avril, et donc j'ai fait patienter mon arbre en pot jusque là, et là c'est parti, je vais le mettre en terre.
Donc au niveau du sol, il va aimer donc les sols très riches en humus, très humifères, le sol frais, bien drainé, hein, faut pas non plus que ça baigne dans l'eau. Il se satisfait bien des sols argileux, hein, donc pas nécessaire d'avoir un sol extrêmement sableux, mais il faut surtout pas que ça soit hydromorphe, que ça baigne dans l'eau. Et là justement cette zone-là est un peu en pente et sur une partie du terrain qui a plutôt tendance à s'inonder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la terre ici pour essayer de relever un peu le niveau. Allez, ben c'est parti. Et là, à partir de là, ce que je fais, c'est que je fais un grand trou pour le planter. Donc, j'essaie de faire un trou de 40 cm en tous sens, et puis 30-40 cm de profondeur. Je pense que ça devrait suffire. Bon, il fait vraiment chaud là. C'est une des vraies premières belles journées de chaleur. Et alors, ce que je fais maintenant, c'est que je dépote mon arbre. Hop. Et j'ai qu'à... Hop. Voilà, je pose mon arbre de manière à ce que le niveau du sol soit le même. Hein. L'idée, c'est pas de l'enterrer plus. Alors même s'il n'y a pas de point de greffe, hein, c'est pas un arbre greffé, je le mets au même niveau. Alors le mandarinier Satsuma, c'est un arbre, d'ailleurs les mandariniers en général, qui déteste les sols basiques. Donc c'est des arbres qui aiment bien les sols acides avec des pH de 5,5 jusqu'à 8,5. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rajouter de la terre de bruyère pour aider à acidifier le sol. Il me reste un peu de terre de bruyère. Alors, chose intéressante à faire également, c'est de tester votre sol, hein, de voir quel type de sol vous avez. Donc, moi, je vais prendre une poignée de sol. Voilà. Vous voyez, hein, d'ailleurs, l'argile que c'est. Vous voyez, hein, c'est aussi la raison pour laquelle je fais des bacs en potager. C'est vraiment, on pourrait faire de la poterie avec. Je rajoute du vinaigre dessus. Voilà. Et on place son oreille à côté. Et si on entend que ça fait vraiment, on place son oreille à côté, si on entend vraiment que ça crépite fort, c'est que vous avez beaucoup de calcaire qui réagit avec l'acide pour dégager des bulles de dioxyde de carbone. Et là, moi, j'entends rien, hein, donc c'est parfait. J'ai une argile non calcaire, donc pas de souci pour faire pousser mon mandarinier. Voilà. Si vous avez un sol calcaire et que c'est un test qu'il faut tout ce que vous fassiez hein, dans votre terrain, c'est très simple. Hein, vous mettez du vinaigre sur votre terre. Et puis vous voyez si ça fait des bulles ou pas. Et si ça fait des bulles, ben voilà, vous avez un sol calcaire et ça va vous limiter dans pas mal de choses. Et typiquement, essayer de cultiver un mandarinier, ça paraît un peu compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon reste de terre de bruyère. Je le mets au pied de l'arbre et puis je vais essayer de mélanger un peu avec de l'argile pour compléter, puis pour qu'il y ait une sorte de transition légère qui se fasse entre le sol et ce mélange de sol et de terre de bruyère. Donc à partir de là, ce que je fais, c'est que j'utilise la terre qui me reste pour faire une sorte de boudin d'argile tout autour, de manière à ce que quand j'arrose, j'ai bien l'eau qui reste au pied de l'arbre, donc ça fasse comme un entonnoir pour récupérer l'eau d'arrosage et l'eau de pluie. Et puis la terre qui est en excédent, je vais la mettre un peu derrière pour continuer d'égaliser le niveau. Donc voilà, l'arbre est planté, à partir de là, j'arrose un bon coup. Voilà, j'ai mis un bon arrosoir de 10 litres et là on voit bien hein, que l'arrosoir de 10 litres est passé entièrement du coup dans la sorte de coupelle que j'ai fait autour de l'arbre et pas de souci, j'ai pas d'eau qui est partie à côté. Donc je vais laisser boire tout ça tranquillement. Bon voilà, je me suis refait une beauté, et donc je vous ai dit qu'il adorait les sols humifères, qu'il aime beaucoup l'humus, le compost, tout ça, et en même temps, quand on met des arbres, c'est bien de pailler pour qu'ils ne soient pas en concurrence avec l'enherbement qui va vouloir revenir et puis reprendre la place. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré plein d'aiguilles de pin à moitié compostées qui traînaient dans un coin du jardin, et les aiguilles de pin sont réputées être un peu acides. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est de la légende, mais bon, tant qu'à faire, si c'est vrai, ça m'arrangerait. Et puis je vais en mettre une belle quantité au pied de l'arbre, en essayant quand même de pas enterrer le... Alors il n'y a pas de point de greffe là, dans notre cas, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que juste au niveau du pied, de ne pas l'enterrer.
Et voilà, j'ai vraiment pas lésiné sur la quantité, j'ai mis une pleine brouette. Mais bon, c'est quand même un arbre qui coûte assez cher, hein, j'ai payé ça 40 €. Donc c'est quand même pas exemple donné, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Donc là, j'ai mis une belle surface autour pour qu'il soit pas embêté par la végétation. Et puis que tout ça composte, et puis que ça lui mette un sol comme il les aime, même si voilà, le sol en dessous est quand même très argileux. D'expérience, je sais que ça a du mal à se mélanger à la terre en dessous. C'est pas ça qui va rendre le sol humifère et que ça va composter comme par magie. Mais bon, ça va bien l'aider, et puis surtout ça va lutter contre l'enherbement autour. Alors l'arbre est planté, mais voilà, quand on a planté un arbre, on n'a pas fini de s'en occuper, en tout cas les premières années, le temps qu'il s'installe. Donc les 2 premières années, hein, s'il fait vraiment très sec, on n'hésite pas à leur mettre un arrosoir d'eau, d'où l'intérêt de faire une cuvette. En hiver, s'il fait très froid, eh bien, on essaie de les couvrir avec un petit voile d'hivernage. Alors bon voilà, il est rustique, hein, mais il faut vraiment que si la température descend très bas, disons en dessous de -5, on n'hésite pas à le mettre sous un voile d'hivernage pour le protéger. Et normalement, au bout de 4 ans, on doit avoir les premières récoltes. Voilà, 3-4 ans, ça dépend, mais bon, première récolte petite, mais après, il va donner de plus en plus. Donc en mai, l'arbre se couvre de jolies fleurs blanches très odorantes. Il y en a pas mal là qui commencent à apparaître, donc je pense qu'elles vont commencer à s'ouvrir. Et alors ce qu'il conseille de faire, c'est d'enlever une partie des fleurs, parce que il faut garder une fleur pour 30 feuilles environ. Il y a trop de fleurs sur l'arbre par rapport à la quantité de feuilles, et puis il va pas être capable de produire entièrement tous les fruits, donc il faut enlever certaines fleurs vraiment pour maximiser la production. Alors je suis allé me renseigner à la source, hein, dans les vidéos japonaises, parce que c'est quand même un agrume japonais, c'est eux les spécialistes de la production de mikan. Je suis allé voir comment ils font, alors notamment une vidéo de la ferme Zenbei où il explique qu'il enlève la moitié des fleurs chaque année. Alors je vous mets un extrait, je vous l'ai traduit. Voilà, je pense que ça sera intéressant. ただ今年、この木全体的に花が来すぎている、つまり実がなりすぎるんで、木が弱っちゃうと。だから花の量を落として少なくして木をあまり弱らせすぎないように来年もみかん取れるように、仕上げていきます。で嫌いっていうのは花咲こうとしてるのに花取っちゃうと細かい芽がパラパラ出てくるんで、その芽に来年止まると。だから1年ずらすっていう。これ去年みかん取った後だから、この枝からは芽が出てる。でこの枝が来年花くる。今からこのテープで印つけて、その印つけたところから先端までを全部落とす。この手嫌いをしておくと摘果がすごい楽になる。手嫌いの方が技術いらない、誰でもできる。で今5月で涼しい。木にも早く、どうせ実をつけないんだったら木も早く取ってほしい。Alors pour ce qui est de la fructification, j'ai oublié de vous préciser, c'est un arbre qui est auto-fertile, hein, donc il suffit d'en avoir un seul, pas la peine d'en avoir plusieurs, parce que voilà, il y a certains arbres c'est plus compliqué, typiquement les amandiers, il va falloir 2 arbres qui fleurissent à 2 périodes différentes, pour qu'il y en ait un qui pollinise l'autre et tout, enfin bon, c'est très compliqué. Voilà, dans le cas du mandarinier, pas de souci, c'est auto-fertile, les abeilles viennent butiner les fleurs, et puis l'arbre se pollinise lui-même, donc voilà, vraiment là-dessus, pas de problème. Et alors pour ce qui est de la récolte, on récolte les fruits en novembre, pour un mandarinier, il est assez précoce et on n'est pas obligé d'attendre que les fruits soient oranges, on peut les récolter verts, voire vert orangé quand ils sont encore verts et qu'ils commencent à se colorer en orange. Donc voilà, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient oranges. D'ailleurs pour qu'ils soient oranges, ils les ramassent vertes les mandarines, ils les font rendre orange de manière artificielle après par traitement, mais par défaut ça ne mange pas orange les mandarines, ça se récolte vert. Donc voilà, c'est bon à savoir, en novembre vous pouvez récolter les mandarines et les manger, voilà, comme je vous ai dit, juteuses, sans pépins, sucrées, donc voilà, vraiment des super mandarines. Et donc pour la taille, pareil, je me suis renseigné vis-à-vis d'une autre vidéo japonaise de la chaîne d'agriculture japonaise, donc ça s'appelle Noogyo Japan, donc agriculture Japon. Et l'idée en gros c'est de couper les branches qui partent vers le bas puis d'aérer le feuillage. Donc je vous en mets un extrait, je vous traduis et voilà, je remercie du coup, j'espère qu'ils vont pas me striker la vidéo, je les remercie de m'autoriser à utiliser un extrait de leur vidéo. はい、農業ジャパンです。枝が今ここに1本、2本、3本、4本出てますけど、この上を向いた枝を生かします。上を向いた枝を残してこれを切ってしまいます。
はい、こうすることによってこの木はものすごく切られたということで、花芽が咲くところからも芽が出て花が咲く有用化率が高くなると思います。なおかつこういう上を向いたものは、元気がいいです。下を向いている枝が下を向いているものは元気がないです。ここはなる場所ね、いい M 玉ぐらいがいっぱいになってます。なおかつその来年ここはもう春の剪定で切ってしまいます。そうすると来年の春何が残っているかというと、来年今度はなる、結果母子、こういう春に出た芽ですね。こういう芽が来年なる場所になるわけです。今年もなるし来年もなる。じゃあ今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。Donc voilà, j'ai planté mon mandarinier Satsuma, mon Unshulu Mikan. Merci à la ferme Zenbei pour la vidéo, également à Nogyo Japan pour également la vidéo que j'ai utilisée. Je me suis pas mal appuyé également sur la page japonaise Wikipédia du mandarinier Satsuma. Et également un article de aujardin.info où j'ai trouvé pas mal d'informations. Je vous mets tout ça en description, vous y trouverez plus de détails encore, notamment sur la page de aujardin.info, parce que les autres en japonais, je pense que vous aurez peut-être pas, pour beaucoup d'entre vous, vous aurez du mal. Vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Potager Coach. D'ailleurs, j'espère qu'à terme, il y aura toute une partie verger qui va arriver sur Potager Coach. Ça fait partie des choses prévues. Pour l'instant, on peut les gérer à la main, mais ça serait bien que ça soit carrément intégré au logiciel. Ça viendra en son temps. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.